tout se passait normalement dans ces petits salons jusqu'à ce qu'on découvre vraiment ce qui se passait une fois la porte fermée. Si vous aimez ce genre de vidéos où c'est vraiment un homme comme toi qui vous raconte une histoire de manière naturelle, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner pour soutenir notre travail et nous permettre de vous raconter encore de plus en plus d'histoires. Belinda est une fille charmante, belle, élégante, et sexy, hein? Elle croque la vie en plein dents. Elle aime la vie. Elle n'est pas timide. Elle s'élance facilement. Et elle n'hésite pas à conquérir, à vivre de nouvelles histoires. Et sa vie, c'est sa vie. Elle se sent libre. Elle est à l'aise dans sa peau. Et depuis longtemps, elle a toujours nourri une envie d'être autonome, d'être son propre patron. Alors, elle se décide de créer une petite entreprise et quelle est l'idée qui lui vient en tête? Ouvrir un salon de massage. Elle s'est dit qu'avec un salon de massage, 3 clients, elle fait les calculs, elle sait qu'elle va se toucher un peu beaucoup d'argent. Elle va se faire de l'argent, elle va pas beaucoup forcer, elle n'a pas beaucoup de responsabilités, quoi. Et pile, elle s'élance. Elle ouvre son salon de massage, elle prend un petit crédit, elle aménage l'atmosphère, le confort, le matériel. Tout est prêt pour vous faire passer un bon moment de douceur, de détente et de calme. Et utilisant ses réseaux sociaux, elle commence à toucher quelques clients qui commencent à se pointer, à se présenter dans son salon. Et tout le monde adore son salon. Elle est vraiment bien organisée, gentille, cool. Elle sait bien recevoir ses clients. Mais avec les clients, ça commence à devenir un peu chaud en fait. Parce que certains clients, en venant, ne s'attendaient pas seulement à ce qu'on puisse le masser, mais s'attendaient à d'autres services un peu plus particuliers. Et le déclic ou la proposition un peu louche va venir d'un client nommé Henri. Un jour, Henri, qui est un client régulier, arrive et il aborde Belinda directement. Après son massage et son bain chaud, il s'est allongé sur la table, on lui place des cailloux sur le dos, on frictionne un peu d'huile et il dit à Belinda, mais Belinda, écoute, ton tarif là est un peu limité, quoi. Pourquoi pas nous rendre un service un peu plus particulier encore? Tu sais que nous ne venons pas seulement parce que nous avons besoin de nous détendre avec tes huiles, hein, mais il faut un service un peu plus particulier. Alors, ne comprenant rien, Belinda lui dit, mais Henri, je comprends rien de ce que tu dis, franchement. Il a dit, mais Henri dit, mais tu n'as pas vu d'autres salons? Quel salon? Comment? Non, il faut un tarif un peu plus particulier pour d'autres services annexes. Belinda dit, bon, peut-être vous avez besoin d'un bain un peu plus chaud, où je dois ajouter des huiles, je peux ajouter la manicure, la pédicure. Il dit, non. Moi, je pense que, au lieu de nous faire payer 20 € pour nous masser, tu peux ajouter un 30 € dessus et tu peux nous masser avec ta bouche. Belinda dit, quoi? Il dit, écoute, c'est juste une proposition. Les autres les font, hein? Les autres les font. Alors, tu vas voir, ton salon va se vider bientôt. Tu vois, cette clientèle que tu as là avec ton élégance, ton charme, tu peux faire mieux que ça. Il dit, bon, d'accord, je vais réfléchir là-dessus et on verra. Et Henri lui dit, réfléchis bien à ma proposition, mais je sais que même pas aujourd'hui, tu as mon numéro, tu peux m'appeler, tu peux m'écrire, hein? Je suis disponible. D'accord. Et de fil en aiguille, le salon avait pris une autre dimension. Il y avait maintenant beaucoup plus de clients, malgré la hausse des tarifs. Les tarifs qui grimpaient jusqu'à aller à 250 €.
mais les salons ne se vidaient plus jamais. Tellement qu'il y avait une clientèle riche, bien lotie, Belinda commençait à se voir un peu plus au sommet. Vraiment, elle se faisait de l'argent. Elle commençait à se faire de l'argent pas possible. Elle comptait les billets chaque soir. Elle se disait waouh. Et parfois, elle rendait même des services à domicile pour lesquels il fallait payer encore de fait des transports, des déplacements, des consultations même à distance. Et du jour au lendemain, elle devenait de plus en plus puissante. Elle commençait à s'imposer dans le secteur. Et elle avait maintenant un carnet d'adresses un peu plus large. Et tout allait très bien. Jusqu'au jour où, comme on dit toujours, le succès emmène toujours de la jalousie. Mais la jalousie n'est pas venue de l'extérieur. Parmi ses clients, il y avait quelques-uns qui commençaient à devenir tellement obsédés par Belinda, au point qu'ils claquaient tout leur argent juste pour bénéficier de ses services. Et parmi eux, il y a un certain Thomas. Thomas était devenu un obsédé, un habitué du salon, au point que il ne pouvait plus s'en passer. C'était devenu une addiction pour lui. Parce que l'atmosphère, la détente, tout le mettait tellement à l'aise au point qu'il claquait des milliers d'euros par mois pour juste bénéficier de ses services. Et Belinda ne s'en gênait pas, c'est pas son taf. Elle est là pour gagner de l'argent. Que tu dépenses, elle n'était pas conseillée en finance, quoi. Elle est là pour gagner de l'argent. Thomas commençait à développer une certaine méfiance, une jalousie et une haine envers Belinda. Il commençait à vouloir être possessif, à posséder Belinda pour lui. Un jour, un client nommé Philippe, un homme très réputé du coin, qui était venu pour les services, il a pris presque 2 heures avec Belinda. Dans la chambre des massages, Belinda a pris le temps de bien lui rendre un service un peu chaud. Là. Et Thomas attendait, il commençait à rougir en fait. Et quand Belinda est finie avec son client, il vient, il trouve là au salon Thomas. « Ah Thomas, comment tu vas? Ça fait longtemps. Hein? » Non, mais je venais à peine d'être là il y a 2 jours. Ah ok, je m'en souviens plus vu que j'ai beaucoup de travail, je dors peu, alors je comprends. Ah, d'accord, et Belinda lui dit, et tu es là pourquoi? Aujourd'hui c'est le même service ou il y a quelque chose d'autre de particulier que tu aimerais que je te fasse? Il dit non, tu remplis la baignoire, j'ai besoin de prendre un bain floral, un peu chaud avec 14 bougies rouges, avec un peu d'essence et des parfums, des huiles essentielles. D'accord. Belinda entre, prépare la baignoire, elle remplit à ras-bord le bain, elle jette des fleurs, elle allume les bougies, elle met une musique douce, elle crée l'atmosphère qu'il faut. Et il invite Thomas à aller dans les vestiaires pour s'échanger et prendre une petite douche extérieure avant de plonger dans la baignoire. Il le fait, il s'exécute, il laisse tout dans le placard, il vient, il est détendu. Et Belinda se met dans sa tenue de service. Elle commence à frictionner les trapèzes, les pectoraux, petit à petit. Elle mousse un peu l'eau. Elle organise de petits frottements des oreilles. Et ainsi de suite. Plus la tension commençait à monter, Thomas n'était toujours pas bien. Une idée lui passait dans la tête. Et comme par surprise, il saisit Belinda par les cheveux et sort de son bain tout en maintenant Belinda par les cheveux. Il retire sa culotte, déchire la petite culotte de Belinda. Mais vu que Belinda résiste, il la saisit, il lui envoie un deuxième coup et prend sa tête, commence à la noyer dans la baignoire. Tellement l'eau était chaude, Belinda commençait à sentir son souffle partir.
Il dit, tu vas goûter à ça aujourd'hui. Il envoie encore la tête dans la baignoire. Elle a failli même perdre connaissance, même faire une commotion, vu qu'elle a frôlé la bordure. Il sort sa tête, il lui dit, aujourd'hui c'est ta fin. Je suis le seul à te posséder. Tu n'appartiens à personne sauf à moi. Si vous êtes encore là en train de suivre cette histoire dramatique, je vous demande de liker, de vous abonner et de partager pour soutenir notre travail. Et laissez-nous un commentaire si vous voulez la suite et savoir ce qui va arriver à Belinda.